jamais. Tu es fort, tu resteras le même à jamais. Tu es mon roi, tu resteras le même à jamais. La danse vous oublions, régnons au roi. La danse vous oublions, régnons au roi. Alléluia. Amen. Tu es Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen vivant? Amen. Alléluia. Bien-aimé, c'est un temps de restauration. Dis à ton voisin, c'est un temps de restauration. Dis, Dieu va me restaurer ce soir. Alléluia. Quand on parle de restauration, c'est que tu as perdu quelque chose. Tu as une position que tu as perdue. Alléluia. Et tu dois te dire une chose. Je ne suis pas venu en ce lieu pour quelqu'un. Je ne suis pas venu en ce lieu en vain. Mais je suis venu à cause d'un homme. Alléluia. Dis à cause d'un homme. Un homme extraordinaire. Le créateur du ciel et de la terre. Celui qui m'a fait à son image et à sa ressemblance. Amen. Et je veux que tu te réveilles un peu. Alléluia. Il va te prendre. Il va t'arranger. Il va te positionner. Alléluia. Te prendre. Tu vas sortir de t'arranger. Amen. Alléluia. Jésus va te prendre. Il va t'arranger. Il va te positionner. Il va te prendre. On va sortir de l'arrangement. On va chanter ce cantique avec le groupe musical. Il va te positionner comme le roi. Jésus va te prendre. Il va t'arranger. Il va te positionner. Jésus va te prendre. Il va t'arranger. Il va te positionner comme le roi. Il va te prendre. Il va t'arranger. Il va te positionner. On va faire quelque chose. Il ne faut pas dire pour ton voisin. Il faut dire, Jésus va me prendre. Il va m'arranger. Il va me positionner. Alléluia. Vas-y. Va m'arranger. Je te vois un peu vivant. Il va me prendre. Il va m'arranger. Il va me positionner. Il va me prendre. Il va m'arranger. Il va me positionner. Il va me prendre. Il va m'arranger. Il va me positionner. Il va me prendre. Il va m'arranger. Il va me positionner. Il va se prendre. Il va m'arranger. Il va me positionner. Oh, il va me prendre. Il va t'arranger. Il va me positionner. Il va t'arranger. Il va me positionner. Il va me prendre. Il va t'arranger. Il va me positionner. Il enlève par terre et il élève. Alléluia. Attends. Jésus va me prendre. Il va m'arranger. Il va me positionner. Et puis après, tu vois, tu chantes au moins, tu répètes au moins 2 fois. Amen. Et puis après, tu répètes. On dit, il enlève par terre et il élève. Amen. Jésus enlève par terre et il élève. Amen. Amen. Me prendre. Il va te prendre, il va t'arranger, il va me positionner. Il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner.
Jésus enlève par terre et il me lève. Il m'enlève par terre et il me lève. Il m'enlève par terre et il me lève. Il m'enlève par terre et il me lève. Chaque m'enlève par terre et il me lève. Il m'enlève par terre et il me lève. Il m'enlève par terre et il me lève. Il va t'arranger, il va te positionner. Il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Il va te prendre, Il va t'arranger, il va te positionner. il enlève par terre et il élève. Il enlève par terre et il me lève. Il enlève par terre et il me lève. Oh, il m'enlève par terre et il me lève. Il m'enlève par terre et il me lève. Il m'enlève par terre. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner à la table des rois. Alléluia. Amen. C'est compliqué, hein? Vraiment. Ça alors. Alléluia. C'est simple, il va te prendre. Il va t'arranger, il va te positionner. Amen. Tu dis ça au moins 4 fois et après. Il enlève par terre et il le lève. Jésus enlève par terre et il l'élève. Il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. On acclame le Seigneur pour le groupe musical. Dis à ton voisin, réveille-toi de ton sommeil, toi qui dors. On va essayer d'avancer. Amen. Occupons les chaînes de devant, s'il vous plaît. On dit tu seras à la tête des noix là. Pourquoi vous aimez la queue comme ça là même? Je sens un mouvement d'esprit qui va se faire. Je veux que chacun se dispose. Alléluia. Amen. J'ai l'habitude de dire que quand Dieu veut bénir, c'est one by one. C'est pas une histoire de groupe. C'est pas une histoire de famille. C'est pas une histoire d'amis. Quelqu'un me dit, est-ce qu'on peut se tenir debout un instant? On va prier. Merci Jésus. Lève tes mains. Tu vas jouer le piano en fond sonore. Je sens l'Esprit de Dieu qui va faire du bien à beaucoup de personnes ce matin, bien-aimés. C'est un temps de restauration, un temps de repositionnement. Dieu va visiter des personnes ce soir. C'est pourquoi, bien-aimés, le groupe musical va nous conduire dans un court moment d'adoration. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Si vous connaissez, ouvre les écluses des cieux. Ce que tu connais, il faut chanter pour vous sentir à l'aise. Et puis on va travailler. Merci Jésus. Je ne sais pas ce que tu as vécu avant de venir en ce lieu, mais fais le vide dans ta tête. Ne regarde plus à ce que tu as vécu hier. Mais regarde à l'horizon ce que Dieu va faire pour toi. Il y a une nouvelle chose qui s'annonce pour toi. Il y a une nouvelle gloire qui s'annonce pour toi, bien-aimé. Merci Jésus. Wow. Tu es Dieu, Seigneur. Tu resteras le même à jamais. Tu es Dieu, Jésus. Tu resteras le même à jamais. Tu es fort, tu resteras le même à jamais. Merci Jésus. Tu resteras le même à jamais. Tu vas lever tes mains aussi d'abord, tu vas chanter ces cantiques avec le groupe musical. Dis-lui qu'il est Dieu,
Il demeure Dieu éternellement. Il est Dieu au commencement, il est Dieu à la fin. Il ne change pas. La Bible dit la terre, tout ce qu'elle renferme appartient à ton Créateur. Merci Jésus. Sois élevé ce soir. Sois glorifié. Toi qui es puissant. Unique par ta naissance. Unique par ta vie. Unique par ta mort. Ce soir nous sommes là en ton nom. Nous sommes là parce que nous savons que tu es notre force. Nous sommes là parce que nous savons que tu as le pouvoir et tu as le pouvoir. Nous sommes là parce que nous savons que tu es puissant pour notre délivrance. C'est pourquoi moi je prie ce soir que tu exauces les cieux et que les cieux exaucent la terre et que nous soyons exaucés. Je prie que tout esprit te soit soumis, que l'atmosphère soit libérée par ton sang et que ta gloire règne en ce lieu, papa. Dans le nom de Jésus. Merci toi qui as été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rendre les sceaux. Tout ce qui vit en moi te bénit. Tu sais, je peux tenir devant ton peuple. Si ce n'est pas parce que tu l'as voulu. Je bénis ton nom, Père éternel, pour cette maison qui me reçoit. Je bénis ton nom pour la vie de ton serviteur et de son épouse. Je bénis ton nom pour le peuple que tu as envoyé ce soir, éternel. À qui, Père, tu fais du bien par ta présence. Sois célébré éternellement. Au nom de Jésus. La rose nous envoie. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner un coup de main au Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut donner un coup de main à l'Esprit de Dieu? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. On s'assoit doucement dans la présence de Dieu. Le piano seul peut jouer en fond sonore. Alléluia. Amen. Aidez-nous à travailler. Hein? Et je vous ai dit, si vous connaissez un cantique, vous pouvez vous sentir bien. Hein? Vous êtes méchante. Alléluia. Je voulais parler à une personne avant de commencer mon message. Depuis un certain temps, ça te vient en l'esprit de retourner au pays. Et Dieu me dit de te dire de ne pas retourner. Et ce que tu vis, c'est pour sa gloire. Dieu est en train d'ouvrir une nouvelle porte pour toi. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen très fort? Alléluia. Il y a quelque chose qui est en train de t'attirer au pays. Mais l'Esprit de Dieu te demande de rester là où il t'a envoyé. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut balancer la main tout doucement pour dire Saint-Esprit, fais-moi du bien ce soir? Alléluia. Est-ce que tu peux mettre ta main droite sur ton cœur et dis Père, dispose mon cœur. Alléluia. Mets la main sur ton cœur, bien-aimé. Demande à Dieu de disposer ton cœur. Merci Jésus pour la joie qui pénètre ce cœur. Merci pour la joie qui pénètre ce cœur, papa. Merci pour la joie qui pénètre ce cœur. Un nouveau temps arrive. Un temps nouveau. Une histoire nouvelle s'écrit pour toi, femme. Une histoire nouvelle s'écrit pour toi, femme. Le Seigneur me dit de te dire qu'il ne t'avait pas oublié. Dieu dit il ne t'a pas oublié. Tu as tellement pleuré la semaine dernière. Même cette semaine, tu as encore coulé les larmes. Où est ce Dieu? Est-ce que Dieu ne me voit pas? Est-ce que Dieu ne m'entend pas? L'Esprit de Dieu me dit ce matin de te dire que Dieu a entendu tes cris. Il a vu tes gémissements. Il dit, il ne t'a pas abandonné. Il dit, je suis ton Dieu, le Dieu d'Israël qui n'abandonne pas ses enfants. Il dit, malgré votre infidélité, je demeure fidèle à mon alliance. Alléluia. Merci pour la consolation, Seigneur, que tu apportes à ces personnes. Alléluia. Et je sens la puissance de Dieu qui va faire du bien à plusieurs personnes sur la terre. Je vois la main de Dieu en train de propulser certaines personnes.
Tu as investi et tu n'as rien eu. Tu as investi de l'argent dans des projets et tu n'as rien eu jusqu'à ce jour. Mais Dieu me dit, après ce moment, tu témoigneras. Pendant que ta main est posée sur ton cœur bien-aimé, il y a un nouveau vent qui est en train de souffler sur toi. Il y a un nouveau vent qui est en train de souffler sur toi. Il dit, longtemps tu as investi, tu n'as rien eu. Parce que ce n'était pas son temps. Il dit, mon temps est arrivé pour toi, mon heure a sonné pour toi. Le temps de la restauration, le temps que Dieu a choisi pour te repositionner, bien-aimé. Ne sois pas découragé, ma fille. Pendant que tu entends ma voix, la joie pénètre ton âme. Alléluia. Merci Jésus. Ils ont tellement méprisé. Même tes amis ne croient plus en toi. Mais Dieu dit, il t'avait caché pour un jour de gloire. Tu as soutenu des personnes qui t'ont tourné le dos. Tu as soutenu des gens qui ne reconnaissent plus ce que tu as fait pour eux hier. Dieu dit, ton nom est inscrit dans le livre des souvenirs. Ce que toi tu as fait pour ces personnes, Dieu se souvient de ça et il te repositionne. Elles t'ont tout abandonné. Les gens que tu as reçus hier, que tu as soutenus, t'ont abandonné. Mais Dieu dit, il ne t'a pas abandonné, il ne t'a pas oublié. Excellent, merveilleux, tu es. Ne promets plus le regard inquiet, me dit l'Esprit de Dieu. Il dit, je suis près de toi, je suis proche de toi. Ouvre seulement ton cœur. Ouvre-moi seulement ton cœur. Ouvre-moi seulement ton cœur. Et je veux rentrer dans ce cœur. Il dit, je veux posséder ce cœur. Et je veux posséder ce cœur. Ce cœur angoissé. Je veux apporter de la joie au lieu de l'angoisse. Je veux ôter la tristesse de ta vie. Donne-moi seulement ton cœur. Ce que l'on dit, Seigneur, tu es excellent, merveilleux. Après ce moment, tu témoigneras. Ce que l'on dit, oh, tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, oh, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu as essayé plusieurs tentatives pour enfanter. Mais dis l'Esprit de Dieu. Tu as tout essayé. Par la médecine, tu as essayé. Excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que. Mais l'Esprit de Dieu me dit de te dire, femme. Excellent, merveilleux. Tu es plus C'est le temps de sa restauration. C'est le temps de ta restauration. Il y a une restitution qui doit se faire. La main de l'homme voulait empêcher. Aucune puissance ne peut empêcher la main de Dieu d'agir dans ta vie. Il dit c'est le temps. Ne pleure plus, c'est le temps. Le temps de ta consolation. Voici le nom qui me vient en esprit. L'esprit parle à mon esprit. Il dit appelle cet enfant que je vais te donner, Samuel. Parce qu'il vient pour sauver plusieurs personnes. Il sera un sujet de joie pour plusieurs personnes. Il apporte la joie dans votre relation. Tu es plus grand que ce que l'on dit. C'est vrai qu'en l'église, lorsqu'on vous voit, on pense que ça va. Tout va bien. Mais apparemment, me dit l'Esprit de Dieu, votre relation a pris un coup. Il y a un changement. À cause de ce que vous traversez. Mais l'Esprit de Dieu me dit de te dire, femme, Dieu t'apporte la consolation. Il va consolider cette relation par ce témoignage. Ne pleure plus. Il est celui qui fait enfanter la stérile cette fois. La Bible dit lorsqu'une femme appelée Pénina mortifiait Anne, Anne était constamment dans la présence de Dieu. Les gens ont tout dit. Ils ont dit ce qu'ils pensaient. On t'a donné tous les noms. Mais ce matin, Dieu dit garde le silence. Car c'est dans le silence que lui, Dieu, il répond. Adonai, tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jésus, tu es excellent,
qui est là me dit, l'Esprit de Dieu, tu as essayé de vendre des véhicules et à un moment donné, tu as arrêté. C'est qui? J'ai une parole pour toi. Tu as essayé de vendre les véhicules, à un moment donné, tu as arrêté. Tu as essayé de vendre les voitures, à un moment, tu as arrêté. Mais dans ton esprit, tu veux le faire. Papa, c'est toi. Est-ce qu'on peut donner un coup de main au Saint-Esprit? Le Seigneur n'est pas d'un nouveau départ. Amen. Le Seigneur n'est pas d'un nouveau départ. Alléluia. Dieu me dit, aie la sagesse de ce qu'il va te donner. Aie la sagesse de gérer ce qu'il va te donner. Amen. C'est vrai que ça n'a pas marché. Ça n'a pas duré, mais ça a été aussi ta faute. Mais dit l'Esprit de Dieu. Quand tu veux dilapider, quand tu veux paraître avec ce que Dieu te donne, tu ne peux pas garder longtemps. Amen. Si c'est faux, tu me dis c'est faux. Alléluia. Dieu veut te repositionner, lève tes mains. Je bénis ton nom, Père, pour la vie de cet homme. Merci parce que tu le restaures. Et je prie que tu lui donnes la sagesse nécessaire de gérer ce que tu vas lui donner à partir de ce soir éternel. Seigneur, qu'on entende parler de lui. Qu'on entende parler de lui. Seigneur, il a coulé les larmes. Parce qu'il a connu un temps d'humiliation. Un temps d'épreuve, Seigneur. Un temps où les gens ont dit ce qu'ils pensaient de lui. Les personnes qu'il a soutenues dans sa famille l'ont accusé. Seigneur, c'est le temps maintenant d'apporter la consolation. Je prie que tu te lèves de ton trône de gloire et que tu te asseyes maintenant sur le trône de la justice pour juger tous ses ennemis et de les confondre dans le nom de Jésus. Et gloire à toi parce que tu le fais. Amen. Est-ce qu'on peut donner un coup de main au Saint-Esprit? Papa, est-ce que tu es marié? Hein? Quoi? Je vois pas. Ça, je ne le vois pas marié. C'est quoi je demande? Je vois un nouveau mariage. Ça va se faire ici. Amen. Je vois un nouveau mariage qui va se faire ici. Tu sais, je vais te donner un secret fort. Quand tu es un serviteur de Dieu, quand tu veux quelque chose, tu ne parles pas trop. Mais de façon spirituelle, il faut brigander. Est-ce que tu me comprends? Je ne sais pas ce que tu veux, mais je sais spirituellement ce que tu veux. Alléluia. Il faut brigander la chose. Alléluia. Amen. On dit, Anne ne parlait pas. Elle était dans la présence de Dieu. Élie regarde, Élie fait sa main. C'est la main, elle a quel problème? Tu as encore bu. Elle dit, je n'ai pas bu. Je suis fatiguée de parler. Elle a tellement ouvert la bouche pour parler. Donc c'est son âme qu'elle répandait maintenant devant le Seigneur. Il te faut maintenant des prières d'agonie, ne parle plus. Il y a un mariage qui sera célébré ici qui va étonner tout le monde. Alléluia. Il y a un mariage qui va être célébré, qui va étonner tout le monde. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais papa, je vois un enfant, mais l'enfant n'est pas, c'est pas un teint noir totalement. C'est une personne un peu bronzée. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais le Dieu de miracle est en train d'agir. Est-ce qu'on peut donner un coup de main au Saint-Esprit? Ça va se faire. Est-ce que tu me comprends, papa? Il dit, ça va se faire. Alléluia. Ça va se... Et ça se fait. Amen. Habakkuk dit. Amen, papa. Habakkuk dit, je mets seulement le piano. Tu as une belle voix, ma fille, soyez bénie. Tu vois, Habakkuk dit, si une prophétie t'est donnée, amen, il faut la graver. Amen. Grave la prophétie. Écris-la sur une table. Parce que c'est une prophétie dont le temps est déjà marqué. La prophétie a des pieds, elle court. Elle s'accomplira certainement. Sois patient. Amen. Sois patient. Ma prière est qu'à la même époque de l'année prochaine, que tu sois célébré en ce lieu. Est-ce qu'on peut donner un coup de main au Saint-Esprit? Tu t'es confié aux gens, ils sont allés dévoiler ton secret. Moi, il n'était pas là. Tu as pris les gens, tu as parlé ton affaire, ils sont allés, ils ont tout gâté. Il faut t'aider, il faut t'asseoir.
Moi, vous voyez, quand vous voyez les serviteurs de Dieu, ils ont de belles femmes là. C'est brigandage spirituel. Hein? Il est comme ça, ils regardent dans l'assemblée. Ils visent. C'est les gens, ils ratent pas les cibles. C'est les généraux. Vous avez vu un général qui a une fois raté sa cible? Jamais. Il vise comme ça. Quand il envoie, ça prend. Si elle était un garçon là, il allait mal me marier ici. Il y a trop de belles femmes. Très très comme ça. Alléluia. Amen. Ayez peur des petits pasteurs là. Je vous dis la vérité. Quand on dit lui là, il est homme de Dieu là, s'il t'a dragué, il faut faire doucement. Ça va prendre le temps, ça va prendre. S'il veut troubler ton esprit là, c'est toi qui as couru après vous. Il y avait une petite fille qui était à mon mariage. Elle sortait en son temps avec un magistrat. Et mon frère pasteur l'a vu, il l'a apprécié. Quand je l'ai appelé, j'ai dit, on dit quoi? Mon petit frère dit, chut! Moi je ne veux pas de pasteur d'elle. Ce qui est sûr, moi je suis un magistrat. J'ai dit, gloire à Dieu, c'est ton mari le magistrat. Elle dit, non mais ce qui est sûr, il s'occupe de moi. Il a dit, ok, sois béni, il faut partir. J'ai appelé mon petit frère, il dit, tais-toi, il ne faut plus manger. Donne-lui 21 jours. Il s'est couché. Je crois peut-être c'est au 18e jour, la petite est venue me voir. Maman, je vais te parler. Ce que tu as expliqué là, est-ce qu'on ne peut pas se voir pour parler? Il dit, c'est quel jour il t'a expliqué? Alléluia. Il dit, mais il t'avait expliqué quoi? Non, au fait, bon, si c'est ma destinée, il dit, qu'est-ce qui est ta destinée? Bon, ton frère là, je vais le rencontrer. Il dit, mon frère n'est pas là. Le gars au 18e jour, il ne peut pas sortir. Attends. Je ne lui ai pas dit ça, il dit, il n'est pas là. Il est en voyage. Quand il a fini là, où la gloire de Dieu rayonnait sur son visage comme ça, là, j'ai organisé le rendez-vous, j'ai fait un aloco bien là. Bien pimenté. Pendant que moi-même je faisais le repas, il dit, Saint-Esprit, le sel là, lorsqu'elle va manger, son cœur, sa pensée, son esprit la change. Donne-lui un nouveau cœur. Elle les voit comme ça. C'est-à-dire, il a dit à l'ocole, on ne fait pas huile du nord. C'est huile d'olive, c'est bon. Huile consacrée là, c'est ça qu'on prend pour faire à l'ocole. Quand elle vient mettre son cœur, elle était consacrée rapidement à la chose. On a célébré le mariage, ça a étonné les gens. Claire, si tu vois ses enfants, waouh. Elle nous fait de beaux enfants, bien clairs comme ça. Alléluia. Je sais que jusqu'au petit matin, on va avoir les petits secrets. Ma chérie a le miroir. Dis, toi tu viens d'arriver. Hein? C'est aujourd'hui que tu me vois. Ah, tu étais là. Les deux autres cultes là, tu as assisté aussi. Et puis tu prends le miroir. Un maquillage. Tu essuies tes larmes. Ouh là là. Restez tous bénis au nom de Jésus. Amen. Et je crois que Dieu va nous faire du bien ce matin. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Nous allons prendre nos Bibles. Il y a un thème qui nous a été donné. Le papa a dit quoi? On acclame le Seigneur pour la servante de Dieu qui m'a précédé. Que la grâce de Dieu repose sur ton ministère au nom de Jésus. On acclame le Seigneur pour le Père de la maison. On acclame le Seigneur pour maman, notre mère à tous. Et aussi tous ces hommes de Dieu qui travaillent aux côtés du serviteur de Dieu, la servante de Dieu. Alléluia. Acclame le Seigneur pour toi aussi ta vie. Pendant que tu acclames Dieu, tu me donnes un amen très fort. Alléluia. Et la rapidité de ton amen va déterminer ta bénédiction ce matin. Et je veux un amen court. Amen. Papa dit le thème c'est quoi? La maison de Jacob reprendra ses possessions. Amen. La maison de Jacob sera repositionnée, c'est ça? Alléluia. Amen. Donc moi je dis de façon courte, ça parle de la restauration. C'est ça? Que Dieu vous bénisse. Maintenant mon sous-thème que je vais vous donner, dis à ton voisin, Dieu changera mon nom ce matin. Alléluia. Amen. Je ne sais pas quel nom on t'a donné avant ce moment.
Tout à l'heure, la servante de Dieu est rentrée légèrement dans mon message. La Bible dit qu'il y a un homme du nom de Saül. Vous voyez, quand Saül se réveille, la première des choses, la première parole qu'il entend de son père, c'est va chercher l'ânesse. Va chercher quoi? L'ânesse de ton père. Lui, le père, il avait perdu quelque chose qui était précieux pour lui. Donc il ne réveille pas n'importe qui, mais c'est Saül qui réveille. Alléluia. Vous voyez, dans nos familles, on ne s'adresse pas à n'importe quel enfant. Et il y a des enfants auxquels on ne touche pas, parce qu'on les connaît par l'impolitesse caractérisée. Et il y a des enfants aussi qui sont soumis à leur père, qui honorent leur père. C'est avec cela le père compose. Alléluia. Et la Bible dit de chercher d'ânesse. Lorsqu'il arrive, avant qu'il arrive, Dieu s'était déjà révélé à son prophète. Il s'était déjà révélé au sacrificateur Samuel. Il a dit à Samuel, il y a un homme qui viendra. Lorsqu'il va arriver, tu vas le voir. La Bible a précisé, il était beau de visage. Et il était grand de taille. Bien aimé, il y a une chose. Là où ils ont trouvé même Saül pour le haut, la deuxième fois, on dit il était derrière les bagages. Tu as lu la partie là, non? Où Saül s'était caché derrière les bagages. C'est là-bas on l'a pris. Pour le oindre. Papa, c'est faux. Alléluia. Amen. Il était caché derrière les bagages. Alléluia. Amen. Donc Dieu a donné une révélation très puissante à sa servante. Donc elle est venue, elle a ouvert la porte. Amen. Moi je vais rentrer. Amen. Et je vais planter. Amen. Et je crois qu'il y a un homme de Dieu qui va venir pour arroser. Amen. Et Dieu va faire croître ce qui sera planté ce matin. Amen. Dis Amen très fort. Amen. Le chercheur d'ânesse est bien roi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On dit le chercheur d'ânesse est bien quoi? Roi en Israël. Et chose bizarre, il était de la tribu de Benjamin. C'est-à-dire, il n'était pas considéré par la... C'est-à-dire, il n'était pas concerné par la royauté. La royauté était pour la tribu de Juda. Mais vous savez pourquoi il est devenu roi? Israël dit, nous aussi. C'est un moment là, nous aussi, on veut un roi sur nous. On veut un roi comme les peuples qui nous entourent. Alléluia, nous aussi, on veut un roi. C'est pourquoi Dieu a choisi Saül. Sinon, en temps normal, ce n'était pas Saül. Peut-être c'était David. Mais comme ils ont demandé, Dieu dit, je vais donner. Vous savez, il y a la volonté permissible. Prier tous les jours sur quelque chose. Seigneur, moi aussi, je vais me marier. Seigneur, moi aussi, donne-moi mariage. Seigneur, et puis on n'ajoute pas que ta volonté soit faite. Mais si tu veux te marier parce que tes voisines sont mariées, tes soeurs sont mariées, tu seras mal marié. Parce que bague là, ça brille, mais le problème qui est dans bague qui brille là. Alléluia. Amen. Vous connaissez comment les nouveaux mariés marchent, non? Quand les gens se marient nouvellement, là, tout c'est la main gauche. Ils veulent saluer leurs camarades même. Bonjour. Ils passent même comme ça. Alléluia. Moi, pour moi, là, le mariage, ce n'est pas une bénédiction. La bénédiction, c'est connaître Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me voit moi? Amen. Moi, j'aime dire à mes filles spirituelles, le premier mariage, c'est ton travail. Ton premier mari, là, c'est ton travail. Si tu as travaillé, le temps de Dieu arrive, Marie va courir après toi. Mais si tu ne fais rien, tu veux te marier, ils vont te rappeler régulièrement dans le foyer que tu n'as rien. Amen. Maintenant, là, quand on paye l'autre facture, toi aussi, il faut payer facture. Donc, le premier mari, c'est ton travail. Et je ne vais pas t'encourager à rester célibataire, mais je vais te dire que c'est ce soir. À partir de ce soir-là, tu vas rentrer aussi dans ton mariage au nom de Jésus. Alléluia. Donc, c'est vraiment de Dieu que Dieu te bénisse pour ton message. C'était un bon message. Moi-même, j'ai été béni par ce message. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Juges. Juges chapitre 11.
Juge 11. Si tu trouves, tu peux faire la lecture. À partir du verset 1er. J'ai fait le Galadite était un vaillant héros. Répète, il était quoi? Un vaillant héros. On va dire tous ensemble, vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Il était quoi encore? Fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jéphthé. La femme de Galad lui enfanta des fils, qui devenu grand chassèrent Jéphthé et lui dit: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jéphthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tob. Les gens de rien. Thomas, tu vas continuer la lecture, mais dis-moi un peu, est-ce que tu arrives à dormir profondément? Est-ce que tu dors bien? Profond, un sommeil profond. Où tu sais que tu peux dormir et puis t'oublier. Frère Thomas, tu dors très bien. Tu dors bien. Lève la main, je vais prier pour toi. Je vois, papa, après, il faut prier pour lui, mais je crois que quand Dieu révèle, c'est pour acheter. Je vois un esprit d'accident. Je vois une mort subite par accident, ça allait étonner toute l'église. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Amen. Lève tes mains. Je te rends grâce, Seigneur. Je prie toute action qui a été entreprise contre la vie de cet homme. Seigneur, son nom qui était sur les autels de maraboutage, son nom qui était sur les autels de prière, que celui qui a le pouvoir de faire vivre et de faire mourir. Et je prie que la puissance de la résurrection se manifeste dans sa vie et que ce programme soit annulé par le sang de Jésus. Je fais retour à l'envoyeur dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit: une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Je te rends toute la gloire parce que je les déclare bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire te revienne, papa, parce que cet homme vivra. Il témoignera au nom de Jésus. Amen. J'ai demandé parce qu'il y a des moments qui peuvent arriver dans la vie. Tu dors et puis du coup, on dirait tu peux te réveiller en suçant, le cœur bat un peu vite. Comme si, quand c'est comme ça là, ton âme. Soit quand on fait des choses, il y a des incantations qui se font avec ton âme là. L'âme n'est pas tranquille. Et il y a des temps, tu es assis, toi-même tu sais que ça ne va pas. Mais souvent, tu es béni. Mais après seulement, il faut entrer dans 3 jours de jeûne. Tu finis les 3 jours de jeûne, tu viens te coucher devant l'autel ici. Le Père va prier pour toi. Tu as compris, non? Que la grâce de Dieu soit sur toi. Amen. Il faut abandonner la colère. Tu as compris? Abandonne la colère. On dit Jephthé au verset 3. Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Il habita dans le pays de Tob. Amen. Je reprends la lecture. La Bible dit Jephthé, Galadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. C'était Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dit: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es le fils d'une autre femme. Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassembla auprès de Jephthé. Il faisait avec lui des exclusions. Excusez-moi. En fait, Dieu veut nous bénir. Tu peux continuer là dessus, maman. Quelque temps après, merci Jésus. Les fils d'Amnon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Amnon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galahad chantèrent Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé: viens, tu seras notre chef. Il dit quoi?
viens, tu seras notre chef. Viens et tu seras notre chef. Amen. Nous combattrons les fils d'Ammon. Amen. Le verset 6, je pense que c'est bon. Hein? Alléluia. C'est l'histoire d'un homme du nom de Jephthé. La Bible dit quoi? Il était le fils d'une prostituée. Donc après la mort de son père, les enfants légitimes se sont levés contre lui. Ils ont chassé Jephthé. Ils l'ont envoyé loin d'eux parce qu'il était une menace pour leur héritage. Et la Bible dit, lorsque Jephthé est parti, il est resté là-bas pendant des années. Et ce peuple était oppressé par les fils d'Ammon pendant 18 années. Et un jour, eux-mêmes qui l'avaient chassé, ils vont encore partir vers lui pour lui dire de venir, mais cette fois-ci pour être leur chef. Amen. Alléluia. Amen. Et nous, quand nous lisons la suite, Jephthé a été un instrument que Dieu a utilisé. Il a remporté beaucoup de batailles. Amen. Alléluia. Amen. Il était juge. Amen. J'ai dit tout à l'heure quoi? Dieu changera ton quoi? Ton nom. Amen. Parce que quand nous lisons le verset 1, on charge Jephthé, pourquoi? Parce qu'il est la femme d'une autre personne. Et même une prostituée. C'est-à-dire pas d'une femme considérable. Pas d'une femme de valeur. Mais je peux dire en quelque sorte une malédiction. Une femme qui allait avec plusieurs hommes. Donc qu'est-ce qui prouvait même qu'il était le fils de Galate? C'est Dieu seul qui sait. Alléluia. Amen. Donc la Bible dit ses frères vont les chasser. À cause de quoi? Son identité. Alléluia. Amen. Parce qu'après Jephthé, comme je dis tout à l'heure, le monsieur s'est marié légalement. Donc c'est les enfants légitimes qui se lèvent maintenant dans les foyers pour parler. Tu n'as pas ta part d'héritage avec nous. Éloigne-toi de nous parce que tu es enfant d'une malédiction. Ce qui me plaît dans l'histoire de Jephthé, ils ont chassé Jephthé, c'est vrai. Il a perdu ce qu'il avait parce qu'il sortait de son village. Il sort de sa patrie, de sa famille, ses amis. Il perd tout ce qu'il a. Il se loigne un instant de ses frères. Un moment, je dis, à cause de toute son identité. Et quand nous regardons la vie de l'homme, regardez un peu dans les familles, là, les gens considérables, là, quand ils parlent, vous savez, leur décès même pour annoncer ses problèmes. Hein. Allô? Vous savez, quand quelqu'un meurt, eux, quand on les appelle pour leur parler ses problèmes, oui, allô, est-ce que tu es bien réveillé? Ça va? Tu es bien assis? C'est qu'il dit oui. Et puis on lui dit, ok. Bon, au fait, c'est pour t'annoncer un décès. Il y a tel qui est décédé. Mais toi qui n'as rien contre ta part, oui, allô? Bon, je t'appelle ce matin-là, il y a quelqu'un qui est mort dans la famille. Hein. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit que toi, tu n'as rien. Vous n'avez pas remarqué ça? Quand il y a réunion de famille, on leur donne la parole. Quand ils ont fini de parler, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Hein? Qui veut parler? Pourquoi? Parce qu'on s'est dit que c'est conclu. Celui qui a l'argent, tu veux dire quoi là? Souvent même c'est des enfants, mais on dit, grand frère, c'est fini. Tu as fini de parler. Les fonctionnaires vont parler, toi tu vas dire quoi? Il y a réunion des fonctionnaires. Ils viennent décider pour les villages. Toi tu vas dire quoi? Tu n'arrives même pas à payer ton loyer, tu as des problèmes. Même pour avoir un pantalon pour porter, tu as des problèmes. Donc, attends. On dit il y a réunion des cadres. Toi, tu vas dire quoi? Alléluia. Amen. Mais on envoie des messages, mais on précise. Tous les cadres de la région de Mans vont se rencontrer à une date ultérieure pour une décision concernant la région. Alléluia. C'est quoi ils aiment? Il y a les uns, puis il y a les autres. Nous, c'est global. Et c'est déterminé. Remarquez les mariages. Quand on voit les cartes d'invitation là,
La famille t'a à Paris, la famille t'a aux États-Unis, la famille t'a ici et puis on met en bas. Toi, tu es devenu quelque chose. On met en bas. C'est le dernier nom ils vont citer. Alors que ce qui me plaît dans l'histoire, quand nous lisons les livres d'Apocalypse, dans Apocalypse chapitre 5, la Bible me dit qu'il y a un homme qui était assis sur le trône. Il tenait en main un livre. Dans ce livre, il était écrit dehors et dedans. C'est-à-dire qu'il y avait une écriture dehors et il y avait aussi une écriture dedans. C'était l'histoire de toute une vie. On cherchait qui pouvait ouvrir le livre. La Bible dit qu'ils ont regardé sur la terre, ils n'ont trouvé personne. Alors qu'il y avait un homme. La Bible dit le lion de la tribu de Juda. Celui qui a vaincu la mort. Quand il arrive, on le regarde. On voit la gloire. Il a été trouvé digne d'ouvrir ce livre et d'en rompre les sceaux. Et ce livre, c'est ton histoire. Dis amen très fort. Ce livre, c'est ton histoire. Dis amen très fort. Vous voyez, ils ont chassé Jephthé. Pourquoi? Parce que c'est ce qui était dehors qu'ils ont regardé. Mais ils n'ont pas vu ce qui était en Jephthé. Ils ont regardé l'apparence de Jephthé. Ils ont regardé l'apparence de sa mère. Ils ont donné une identité à Jephthé. Donc quand on regarde à Jephthé, on dit tu n'as pas le droit d'hériter de la maison de nos pères. Il faut partir loin de nous. Les gens ont l'habitude de nous juger, nous condamner à cause de notre apparence. Il y a des noms qu'on te donne par rapport à la situation que tu vis. Quand tu arrives de loin, on dit la demoiselle. Ah, c'est la prostituée qui arrive. Pourquoi? Parce que on t'a vu avec Gabriel. Après on te retrouve avec Jean. Donc quand on te voit, il y a un nom qui t'a été donné. Tu vis une histoire qu'on n'a pas compris. Mais en fonction de ton histoire, on te donne un nom. Ah, le chômeur. Il y a réunion dans l'église. Pour te friser, on dit c'est réunion des femmes qui ont des enfants. Les mères de famille. Toi, tu n'as pas. Tu vas venir dire quoi là? On dit il y a une réunion, mais c'est pour les femmes qui ont des enfants. On précise à la chair. Vous attendez à la fin du culte, il y a une réunion des mariés. Toi, tu vas dire quoi? Tu prends tes clics-clacs, tu sors parce que ça ne te concerne pas. Et ça, c'est le caractère de l'homme. La seule. La Bible dit il y a un homme qui était dans l'Odéba. À l'Odéba, il était perclus des pieds. Quand on appelle ceci pas pour demander les renseignements sur l'enfant, David, Dieu l'a touché, il s'est souvenu de l'alliance qu'il avait avec Jonathan. Il regarde, il dit je suis devenu roi, c'est vrai, mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans la maison de Jonathan à qui je peux faire du bien? Mais celui qui était dans la maison de Jonathan, qui était là en tant qu'esclave, qui donnait un verre sur la table, il va dire il y a un mais. Il est un fils mais. Pourquoi? Il va prendre sa situation pour l'identifier. Il y a encore un homme, mais il est perclus de pied. Pour dire à David, cet homme ne doit pas manger à la table du roi. Il ne doit pas partager ton repas parce qu'il n'est pas présentable. Amen. On t'a demandé, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un à qui on peut faire du bien? Elle reste là. Et c'est ça les gens qui parlent. On regarde une sœur dans l'église, il l'intéresse, on veut marier. La première personne sur laquelle on tombe malheur. Tu connais telle sœur? Ah! Tu es venu ici, là, c'est lui, là, tu as... Qui t'a demandé?
la colombe et le monsieur. Il y a les gens comme ça qui chassent les gens de l'église. Hein? Information qu'ils donnent là, sur les autres. C'est quelle communauté? On te demande c'est quelle communauté. Il faut présenter. Ah, le pasteur là. Toi aussi tu es venu ici. Dis à ton voisin, ne regarde pas ma situation pour m'identifier. Alléluia. Dieu lui ne regarde pas à ce que nous traversons, mais Dieu regarde à ce qu'il va faire pour nous. La Bible dit ils ont chassé Jephthé, c'est vrai, il est parti. Et lorsque Jephthé partait, les anciens étaient là, toute la famille était réunie, donc ils savaient ce qui s'est passé, mais personne n'a intervenu. Ils ont chassé Jephthé, mais il y a une chose qu'ils n'ont pas pu chasser en Jephthé. La Bible le présente comme quoi? Un vaillant héros. On peut tout te prendre, on peut t'humilier, mais il y a une chose qu'on ne peut pas toucher, c'est ta destinée. Il peut y avoir des situations bizarres dans ta vie. Alléluia. Des tas d'épreuves, des tas de difficultés, bien aimés. Cela ne veut pas dire que tu ne vas pas rentrer dans les plans que Dieu a pour toi. Ils ont ignoré les frères. Alléluia. Ils l'ont chassé. Regardez un peu les frères de Joseph. Quand ils regardent Joseph, tu es un faiseur de songes. Tu parles trop. Ils regardaient Joseph, c'est-à-dire, il y avait la haine dans leur cœur. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que leur père aimait Joseph. Donc quand ils regardent là, c'est qu'ils vont toucher pour faire mal à leur papa. C'est-à-dire qu'ils ont enlevé la tunique qu'il a fait avec amour pour donner à son fils. Ils ont pris la tunique, ils sont venus remettre au père. Mais ils ne savaient pas que c'était une façon de dire ils vont se revoir encore. Amen. La Bible nous dit qu'ils ont présenté la tunique à son père. On dit ton fils n'est plus. Il est mort. Son père a fait le deuil. Mais il y a une chose que j'ai compris dans le problème de Joseph. Vous savez, il y a des cadeaux qui peuvent nous attirer la colère même de Dieu. C'est la tunique bigarrée de Joseph qui a créé problème à Joseph. Donc souvent il y a des cadeaux là, ne prenez pas. Vous n'êtes pas obligé de prendre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu me comprends, il faut dire amen très fort. Maman, tu es bénie. La grâce de Dieu soit sur toi. Demeure bénie, maman. Alléluia. On les chasse. Nous on est riches. On a la maison de papa, on a la voiture de papa, on a tous les biens de papa, la plantation, les gars se battent entre eux. Le gars est là-bas, on ne le voit plus. Donc pour eux c'est fini, ils sont arrivés. Mais ce qu'ils n'ont pas compris est qu'il y a un peuple qui ne pouvait pas combattre, qui était auprès d'eux. Et vous voyez qu'il y a un temps comme ça dans la vie de tout et chacun. Dans le livre des autres, regardez un peu la vie d'Israël. Ils vont de lieu en lieu. Ils se retrouvent ici. Dieu leur dit c'est ici là maintenant, mais je vais vous donner mes commandements. C'est ici là, je vais vous parler. Mais quand nous prenons Deutéronome, il dit quoi? Il dit je vous ai humilié de fait. Je vous ai humilié de fait pour voir quoi? La disposition de votre cœur. C'est-à-dire le temps qu'ils ont passé dans le désert, c'était pour voir quoi? La disposition de leur cœur. Le désert était un endroit que Dieu avait choisi pour éduquer Israël. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Tant que tu n'es pas encore dans ton désert, on ne te dit pas que tu as de la famille ou bien tu as des amis. Tant que tu n'es pas encore dans ton désert, bien aimé, les gens qui t'acclament, il faut te méfier d'eux. Parce que c'est dans le désert on voit les vrais amis. C'est un endroit où Dieu te forge un caractère. Bien aimé, il y a quelque chose qui était en Jephthé, mais il fallait que son caractère soit forgé par Dieu lui-même. Il est loin d'abord pour ne pas que l'orgueil rentre en lui pour détruire ce que lui Dieu il allait faire avec lui. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais laisse-moi te dire, la chose ne va pas te tuer. Alléluia. La chose ne va pas te détruire. Mais Dieu te cache pour un jour de gloire. La Bible dit, ces personnes qui étaient là, ils étaient à l'aise, ils ont tout eu. Mais le même
Dieu va leur susciter un ennemi. Tout ce qu'on traverse, ce n'est pas en fait de sorcellerie. Le diable m'a fait ça. Et souvent mes deux sont découragés, on ne veut plus aller à l'église. Parce que je suis trop attaqué. Ce n'est pas attaque, c'est une formation. Comme la servante de Dieu a dit tout à l'heure, si Dieu ne t'a pas formé, bien aimé, tu vas rentrer dans un foyer, tu vas détruire le foyer. Dieu ne te donne pas le caractère qu'il faut. Dieu va te donner des biens, tu vas les dilapider. Tu ne pourras pas garder ce que Dieu te donne. Donc il y a un temps où Dieu va te forger un caractère. Et quand tu ressors de là, bien aimé, tu es un homme transformé. Pour la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit il avait, c'est-à-dire une identité, fils de la prostituée. Regarde ton voisin, dis-lui, ne regarde pas ton identité. Ne regarde pas ce que tu traverses maintenant. Ne regarde pas ce que tu vis maintenant, bien-aimé. Alléluia. Tu peux dormir dans une petite maison, mais c'est ce qui va t'arriver demain là. C'est ce qui sera bon pour ta vie, bien-aimé. On a vu des gens qui ont commencé de façon rapide et puis un moment, ils ont dégringolé, ils se sont retrouvés en bas. Vous n'avez jamais vu ça? Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été formés. Alléluia. Vous voyez, il y a beaucoup de divorces chez vous ici. C'est vrai que chez nous en Afrique, il y a divorce, mais pour vous ici, là, c'est moderne. Les gens se marient, après ils divorcent. Nous, quand on entend, on est étonné. La soeur est mariée, ça fait pas un an, elle a divorcé. Tu reviens, elle est dans le deuxième mariage. Après, troisième mariage. Quatrième mariage. Alléluia. Amen. Ou bien, on dit c'est ça, c'est pas qui met pareil dehors. Alléluia. Tout là, c'est pas démon. Tout là, c'est pas démon. C'est pourquoi dans les églises, les gens doivent arrêter un peu les mariages arrangements là. Éviter ça même dans les communautés. Laissons Dieu lui-même choisir. Chacun est là, Dieu te parle et puis tu choisis pour toi, vous avancer. Parce que tant que tu vas regarder ce qu'on va te dire, et puis tu vas rentrer dans l'affaire là, il y a piment. Alléluia. Et il y a piment. Dieu ne t'appelle pas à la souffrance. Alléluia. Dieu peut éprouver les gens. Mais souffrance là, ça ne vient pas de Dieu. Parce qu'il faut savoir faire la part des choses. Épreuve, quel que soit le temps, ça prend fin. Mais souffrance là, souvent c'est héritage. Oh. Vous n'avez pas remarqué ça? Le père a souffert. Les enfants qui viennent après, ils souffrent. Et tout le monde souffre. Ton nom est devenu souffrance. Ça, c'est différent d'épreuve. Alléluia. Épreuve, c'est pour celui qui est chrétien. C'est celui-là que Dieu peut éprouver. Amen. Donne-moi une amen puissant. Et ça te fait du bien, donne-moi une amen fort. Alléluia. La Bible me dit les mêmes personnes qui ont dit à Égypte, faut partir. On n'a pas besoin de toi. Dieu va leur susciter un ennemi à qui il faut penser immédiatement à celui qu'ils ont chassé. L'argent qu'ils ont eu n'a pas pu résoudre leurs problèmes. Sûrement ils ont acheté des armes, mais ça n'a pas résolu leurs problèmes. Leur grosse maison n'a pas résolu leurs problèmes. Mais c'est celui qui était identifié par la condition de sa mère. C'est à celui-là qu'on va penser, bien aimé. La Bible dit qu'ils vont vers Égypte, c'est plus pour lui dire, faut t'éloigner de Tob. Mais c'est pour lui dire, viens maintenant, mais cette fois-là, c'est pour être notre chef. Dis, je serai leur chef. Alléluia. Je déclare sur ta vie que tu sois le chef de ceux qui t'ont méprisé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des personnes qui t'ont précédé dans le mariage. Je déclare que Dieu te donne le meilleur mari dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des personnes qui ont construit des maisons avant toi. Je déclare que Dieu te donne de bâtir une maison que les autres n'ont pas pu faire jusqu'à ce jour. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible dit, ce qu'ils avaient n'a pas résolu leurs problèmes. Les anciens qui étaient là lorsque l'affaire se passait, c'est maintenant ils vont aller parler à Jephthé. Quand je lis ce, je dis mais attendez, on n'a pas maintenant des anciens. Ah oui, c'est après il n'y a pas ancien. Parce que toujours il y a les chefs de famille, non? Normalement dans une famille il y a un chef. Maintenant ici on chasse l'enfant là.
les tontons notables chefs du village, ils sont. Et puis vers ici, on commence à parler d'eux. C'est eux maintenant qui vont parler. Dans le temps qu'il a mis à table, il n'y avait personne là-bas. Pour parler. On ne savait même pas dans quelles conditions il était. Il n'y avait personne pour intervenir. Maintenant que ça chauffe, on dit non. Nous les chefs, on peut parler maintenant. Tu es notre fils, on te reconnaît. Mais cette fois-ci, la main vient pour être notre chef. On s'humilie à tes pieds. Alléluia. Bien-aimé, il y a une parole pour une personne. Bien-aimé, il y a une parole pour une femme en ce lieu. Ils sont allés chez le marabout, ils ont attaché des hommes, ils se sont mariés. Mais Dieu me dit, le foyer qu'il t'a donné, personne ne pourra t'arracher ce foyer. Alléluia. Oui, foyer, c'est ce qui est bon. Quand l'esprit dit, c'est sur ça on parle. Les gens ont fini un maraboutage à Paris. Nous tous, on devient les adorateurs de Dieu. Regardez un peu, bien aimé, des généraux dans une famille. Si tu deviens général, c'est qu'au moins tu as fait les ondes des études. On ne peut pas prendre un Boussoumani, quelqu'un d'après les musulmans, mais quelqu'un qui ne connaît rien pour en faire un général. Donc imaginez un peu quand on présente les frères de David, quand on commence à parler des frères de David, la Bible dit quoi quand le roi arrive, et je dis le roi Saül, Samuel arrive chez eux pour consacrer quelqu'un. Le père dit, c'est mes fils qui sont là. On dit, tu n'as pas oublié, hein? Il a oublié pourquoi? Parce que sa mère était une concubine. Donc il n'est pas dans le classement. Lui, il est appelé à garder les brebis de la famille. Dans son histoire, il est le berger. Mais la Bible me dit, Dieu m'a dit, c'est lui que j'ai choisi. Et regardez un peu, quand Dieu le choisit, les généraux qui avaient été présentés depuis 40 jours, ces généraux sont face à un homme appelé Goliath. Dans toute leur calcul, ils n'ont pas pu résoudre le problème d'Israël. Saül même était un homme de guerre. Saül n'a pas pu résoudre le problème d'Israël. Le petit berger, le petit rouquin, l'enfant de la concubine. La Bible dit c'est celui-là même. La Bible dit qu'il arrive. Au lieu du combat, il regarde, il dit, mais vous êtes là depuis 40 jours, quel est le problème? Il commence à se chauffer. C'est-à-dire Dieu permettra des situations pour pouvoir rentrer en scène avec toi. Dis amen très fort. Il faut laisser ça là. Et il y a des choses que Dieu va permettre dans ta famille, même dans l'église, dans ton quartier, c'est pour pouvoir rentrer en scène avec toi. Toi qu'on a rejeté, toi qu'on ne considère pas. Dieu va les embrouiller pour pouvoir rentrer en scène avec toi. Les mêmes personnes viendront vers toi pour dire, ma soeur, est-ce que tu ne peux pas me soutenir? Ma fille, est-ce que tu ne peux pas nous soutenir? Souviens-toi de la famille, parce que c'est toi qui es la solution. Dis amen, très fort, tu reçois. La Bible dit les généraux commencent à se chauffer. Ils sont là, rien. 40 jours, rien. Toute leur vision est devenue floue. Quand il regarde Goliath maintenant, mais ses calculs humains, il faut. Mais lui là même, des lances au but, ou bien c'est lance roquette qui a levé sa tête. Ils ont les supporters derrière qui chantent pour eux. Vous voyez à l'ouest, à ceux qui font la lutte là. Quand ils arrivent comme ça, il y a des gens derrière qui chantent. Donc ils sont comme ça. Ils tentent comme ça. Donc ils sont là. Ça y est, l'affaire qui est là. Ça devient compliqué, hein. C'est là, le petit y arrive. Le petit berger, le mouton. Il sent le bouton comme ça. Il apparaît. Il dit, mais ça y est, il y a quel problème? Mon roi, pourquoi vous êtes là? Vous n'avez pas eu la solution. Je suis la solution. Le berger a la solution à votre problème. Alléluia. Amen. Dieu amène très fort. Alléluia. Ma prière ce soir est que Dieu suscite des Goliaths dans ta famille. Alléluia. Des Goliaths à tes ennemis. Pour qu'ils puissent rentrer en scène avec toi. Parce que c'est toi qui as été mandaté pour terrasser tous les Goliaths de ta famille. Alléluia. C'est pas tout le monde qui fait le combat. Et on l'a dit la dernière fois. Les gens, j'ai lu. C'est pas tout le monde qui lit. Alléluia.
Dis, c'est moi qui dois lier. Si dans ta famille on ne se marie pas, c'est toi qui vas lier le célibat. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si dans ta famille on ne réalise pas, c'est toi qui vas lier l'esprit d'échec. Alléluia. Si dans ta famille on meurt jeune, c'est toi qui vas lier la mort. Alléluia. Tu vas faire tomber ce Goliath dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Avant de commencer mon message, je vais prier pour une femme. Dans votre famille, les gens meurent de façon brusque. C'est-à-dire, on ne vit pas même jusqu'à 70 ans, c'est rare. Si tu es là, tu te lèves. Dans ta lignée maternelle, précisément. Les gens ne vivent pas longtemps. C'est toi. Est-ce qu'on peut donner un coup de main au Saint-Esprit? Amen. Et je prie qu'à partir de ce programme, lève-toi. Amen. Lève tes mains. Merci Dieu pour sa vie. Seigneur, je prie qu'elle soit un instrument pour apporter la délivrance à cette femme. Je prie de lui donner la capacité nécessaire, l'onction nécessaire, une vie véritable de consécration pour que tu puisses l'utiliser puissamment. Comme tu as utilisé David pour terrasser Goliath. Que la gloire te revienne pour l'onction qu'elle reçoit, pour la puissance qu'elle reçoit. Merci pour ton esprit qui la touche, qui la visite maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'Esprit de Dieu me dit, Dieu va te forger un caractère. Dieu va te forger un caractère. Ce n'est pas pour que tu sois orgueilleux. Dieu te brise pour ne pas que tu sois orgueilleux. Parce que les gens te voient comme ça, je ne connais pas ton âge, mais tu as une source de bénédiction pour plusieurs. Et cette mort ne te touchera pas dans le nom de Jésus. Cette mort ne te touchera pas dans le nom de Jésus. Ni au fruit de tes entrailles. Tu vivras et tu connaîtras la gloire de Dieu. Dis Amen et tu reçois. Dis, je ne mourrai pas sans avoir vu la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut répéter ça ensemble? Je ne mourrai pas sans avoir vu la gloire de Dieu. Je ne mourrai pas sans avoir vu la gloire de Dieu. Je ne mourrai pas sans avoir vu la gloire de Dieu. Alléluia. Parce que là où j'étais, il pouvait mourir. Les problèmes, la chagrin peut t'emporter. Tu n'as pas remarqué ça? Amen. Où tu es là à faire là, tellement ça, ta souffrance, ça c'est tellement. Quand tu regardes là même là, d'autres même prennent comprimé et puis se suicident. Mais si tu n'es pas mort jusqu'en ce jour, c'est parce que Dieu va susciter des personnes pour te soutenir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La Bible nous dit, les mains sont parties, ils ont dit à Jephthé, viens, et tu seras notre chef. Viens nous commander, viens nous diriger, viens pour être la première dame. Viens pour être le chef de famille. Viens pour parler pour nous. Alléluia. Amen. Il y a un temps où les gens pensent que c'est fini pour toi. Il y a un temps où Dieu te prépare, bien aimé. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste qu'il y a un temps pour toutes choses. Dans les cieux et sur la terre. Il y a un temps où ta chaussure même peut être tordue. Tellement tu marches avec la même chaussure. Quand tu arrives à l'église, les frères ne te regardent pas parce que tu es un homme. On te regarde à cause de ta chaussure. Vous n'avez pas remarqué pendant la louange, Dieu se lève pas qu'il veut louer le Seigneur. Il se lève pour louer Dieu, pour montrer à l'église. Ils n'ont même pas payé la dîme. Mais j'ai payé une nouvelle chaussure. Donc ils font comme ça. En dansant, on regarde la chaussure de l'autre à côté. Et le frère est obligé de cacher sa chaussure parce qu'il a des problèmes. Il ne peut pas avoir une nouvelle chaussure. Mais laisse-moi te dire que je suis à ta solution. La restauration, ce n'est pas pour n'importe qui. Dieu restaure les gens qui ont compris. Il y a un homme dans la Bible du nom de Jaébet. Autant pour moi, Jaébet. La Bible dit le nom de Jaébet veut dire souffrance. Pourquoi? Parce que sa mère l'a eu avec douleur. Elle enfantait avec douleur. Donc elle a donné un nom à l'enfant qui le limitait. Mais la Bible me dit à un moment donné de sa vie, Jaébet n'a pas eu recours à sa mère ni à ses frères. Il a levé la tête vers le Seigneur. Il a dit à Dieu, change ma situation. Et dans mes limites, bénis-moi, délivre-moi du malheur. Il y a un temps où il n'y a pas
pas faire de ta bombe béquille en toi et Dieu. Dieu veut que toi aussi tu parles. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes attendent les tabons béquilles. Papa, Dieu dit quoi pour ma vie? Prophétesse, Dieu a dit quoi? Et dans notre communauté, ça fait qu'il y a la division. Le pasteur est là, et puis il y a les petites prophétesses. Maintenant, on n'écoute plus le pasteur parce qu'il ne parle pas. Amen. Donc la petite prophétesse, elle parle bien. Et toi, tu en parles avec Dieu. Demande à ton frère, tu en parles avec Dieu. Il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il y a l'esprit de Dieu en toi. Quand nous venons dans la présence de Dieu, tu prends la parole qui t'arrange. En fonction de ça, tu pries. On dit, c'est une veillée de restauration. Seigneur, restaure ma vie. Fais rehausser l'image de ma vie, Seigneur. Dieu va t'entendre, il va le faire. Mais si tu attends, il faut qu'on dise une parole sur ma vie. À cause de t'attendre que la parole n'est pas libérée, tu n'es pas disposé. Yes. Tu vas sortir. Les mains vides, tel que tu es venu. Demain, il y a un autre prophète qui va venir. Il va parler, ça sera la même situation. La Bible ne nous dit pas que Jephthé priait. Mais s'il a été choisi par Dieu, c'est que c'est un homme qui craignait Dieu. Parce que Dieu ne prend pas n'importe qui pour établir comme chef. Il avait la crainte de Dieu. Il faut que toi-même d'abord, tu aies une connexion avec Dieu. Il faut que tu aies une intimité avec le Seigneur et le reste va suivre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis amen très fort. Dis amen très fort. Dis amen très fort. Dis je me connais ton trône. Dis je me connais ton trône. Alléluia. Connecte-toi à Dieu. Les prophètes peuvent passer. Les prophéties peuvent passer. Les docteurs vont passer. Les pasteurs vont passer. Mais il y a une seule chose qui ne peut pas passer, c'est la parole de Dieu. Et Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. C'est une parole qui était libérée sur la vie de cet enfant. On ne nous dit pas, mais sûrement sa mère le savait. Parce que dans l'ancien temps, c'est des personnes qui consultaient beaucoup Dieu. Donc elle savait ce que son enfant allait être. Donc ce que les gens pensaient de l'enfant, ce n'était pas son problème. Alléluia. Celui qui sait ce que Dieu lui a dit, il sait comment marcher. Amen. 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 Dieu se révèle à chacun de nous. Quand nous lisons l'histoire de Joseph, il y a un temps où Dieu s'est révélé à lui pour montrer à Joseph ce qu'il va devenir. Et il y a ce temps-là dans la vie de tout un chacun où tu peux voir les songes. Peut-être tu te vois grand, tu te vois en train de te marier, tu te vois en train de construire des maisons, tu te vois en train de voyager dans toutes les nations. C'est un temps où Dieu prépare ton cœur à ce qu'il va faire pour toi. Amen. Mais en ce moment-là, bien aimé, pour amener la chose à l'accomplissement, il y a le temps aussi de la vallée. Alléluia. La vallée, c'est de ça que je vous ai parlé tout à l'heure. La vallée, c'est aussi symbole du désert. C'est un endroit où on ne te voit pas, c'est comme un bas-fond. C'est Dieu seul qui peut voir là-bas. C'est pourquoi la Bible nous parle des ossements qui étaient desséchés, qui étaient dans une vallée. Personne ne voyait, mais sauf Dieu. Il a vu, il a été capable de donner vie à ses ossements. Donc, bien aimé, laisse-moi te dire que dans ta vallée, Dieu te voit. Et lorsque Joseph me partait vers ses frères, il y a un homme qui a dit à Joseph, tu cherches tes frères, ils sont là-bas. C'est que Dieu déjà, il veillait sur Joseph. Dieu ne va jamais t'abandonner, bien-aimé. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. C'est nous qui abandonnons Dieu. Quand nous sommes découragés, nous nous éloignons de Dieu. Quand nous sommes éprouvés, nous nous éloignons de Dieu. C'est nous qui abandonnons Dieu. Sinon Dieu, il veille sur ses enfants. Il veille sur sa parole pour pouvoir l'accomplir. Dis à ton voisin, la révélation qu'il m'a donnée s'accomplira. Il y a deux femmes de l'assemblée, vous avez fait des sémences par rapport à votre mariage. Vous pouvez vous tenir debout, je vais prier pour vous. Quand on dit sémences, offrande. On a prêché juste, on dit tu vas te marier, à cause de marier là, tu te lèves et puis tu sèmes. C'est qui? N'ayez pas honte. Il y a deux personnes qui sont concernées par la parole. Amen. Elle n'est pas la seule. Parce que tu veux te marier, tu as fait une offrande à cause du mariage. La rangée du milieu, il n'y a personne. Cette rangée. Ici, il n'y a personne. N'aie pas peur, ce n'est pas une mauvaise parole. Qui a fait une offrande par rapport à son mariage? Et je vais continuer. Qui veut se marier qui a fait une offrande? Et Jésus.
Donc ici, là, j'ai remarqué, c'est comme ça, c'est quand tu insistes, la personne se lève. On est venu en détail. Par rapport à ton mariage, tu as sémé. Parce que tu veux te marier. Elle n'est pas la seule. Ici, là, il n'y a personne. La rangée du milieu, il n'y a personne. Lève tes mains, je vais prier pour toi. Cette année ne passera pas sans que tu ne sois célébré. Le Seigneur me dit, ton nation a parlé pour toi. L'offrande que tu as fait a parlé pour toi, bien-aimé. Et je vois la porte qui est ouverte. Et personne ne pourra fermer cette porte dans le nom de Jésus. Tu as traversé des temps d'épreuve. Le Seigneur dit, c'est le temps de la consolation. Le temps du repos. Le temps du repositionnement. Le mariage est un héritage pour les enfants de Dieu. Il dit, multipliez-vous, soyez féconds. Je déclare sur ta vie que Dieu te donne ce qui est meilleur. Dans le nom de Jésus. Je commande à la terre qui t'a vu naître de vomir ton mariage au nom puissant de Jésus. Tu dis Amen, tu es béni. C'est toi. Ici, là, fais tout en choco. Mon fond de tient la coule. Il a tout fait, j'ai mis tout pour ne pas que ça coule. Tu as réfléchi, quoi. Ça fait longtemps que tu as sémé. Lève tes mains. Tu as arrêté là, mais il y a une autre personne. Excuse-moi. Dans ta ligne, vous avez quoi avoir et combien? Tu n'as pas grandi au village. Tu n'as pas grandi en Côte d'Ivoire. Ok. Je vois des femmes en tout blanc. Dans ta lignée maternelle. Pour que tu puisses croire quand tu vas sortir d'ici. Qui la connaît? Tu la connais? Et je vois des femmes en tout blanc dans ta lignée maternelle qui font des adorations. Mais Dieu me dit l'adoration là, c'est-à-dire les gars adorent l'eau. C'est les personnes qui parlent à l'eau qui font certaines choses. C'est vrai? Il y a l'eau chez vous, non? On acclame le Seigneur. Marie de nuit te visite. Tu connais Marie de nuit? Il peut prendre le visage de quelqu'un que tu connais. Et puis bon, comment vous appelez ça là? Il y a vos français bien donnés ici, c'est pas. Vous faites un peu les chichis dans le songe. Comment? Tu sais pas. Tu n'as jamais fait l'amour dans songe. Lève tes mains. C'est pas de fiançage. Merci Jésus. Il faut rester dans ce mariage-là. La personne est ici. Il ne vient pas pourquoi? Lui, il se repose. D'accord. Si je viens, je vais te retrouver dans le même foyer. Amen. Tu as compris, non? Il ne faut pas quitter. Amen. Tu as compris? Deviens très très douce. Il ne faut pas quitter. Regarde, Dieu t'a donné un père. La colère ne résout pas les problèmes. Amen. Tu m'entends bien, non? Les chrétiens parlent, ils se comprennent. S'ils dansent reggae, tu viens dire à papa, il danse divinity. Papa va calmer son jeu. Amen. Amen. Lève tes mains. Merci Jésus. Je te rends grâce parce que tu l'as exaucé. Que la gloire te revienne pour cette joie que tu apportes à ta fille dans le nom de Jésus. Et je prie qu'aucune personne n'arrive à les séparer. Tous ceux qui parlaient le même langage pour construire une tour contre cette relation. Seigneur, que ces personnes ne se comprennent plus, qu'ils ne s'entendent plus dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il ne faut pas écouter les on dit. Il faut laisser ça. Tu as compris, non? Il faut l'aimer. Laisse les on dit, les détails là, ça fait souffrir. Va t'asseoir. Alléluia. Donc je disais, il y a une autre personne, c'est pas la seule, je vais prier pour toi. Tu sors d'une relation, tu as été tellement déçu.
Le Seigneur me dit, ça fait précisément 1 an. Tu sors d'une relation, tu as été tellement déçu. C'est-à-dire quand tu entends même pisse, quelqu'un te fait même tes avant, ton cœur bat. Oh, pardon, il faut me laisser, je vais passer. C'est qui? Tu veux, je vais prier pour toi. Parce que je vois une grâce, je vois une porte du mariage qui est ouverte. Mais toi-même, tu risques de fermer cette porte par ton raisonnement. C'est qui? On peut donner un coup de main au Saint-Esprit. Si tu crois, c'est vrai qu'elle s'est levée, mais elle n'est pas la seule personne. Si tu crois, tu seras célébré dans cette communauté. Alléluia. Maman, ton mariage là, ça dépend de toi. Tu as compris, non? C'est que tu as vécu, il faut oublier. Toi et moi, on a causé, c'est pas toi. Je vais prier pour toi quand même, mais c'est pas toi. L'Esprit de Dieu parle. Je ne vais pas me baser sur les causeries. Écoute des gens pour pouvoir parler. La personne ne m'a jamais dit. On ne s'est jamais parlé. Mais tu as quitté une relation. C'est-à-dire, tu as rompu, ça fait 1 an. Moi, je vais prier pour toi. Tu restes là. Si tu es là, tu te tiens debout, on va prier pour toi. Tu as été trahi, tu t'es tellement senti humilié. Donc, je ne veux plus me marier. Tu es bloqué dans la tête. C'est pas pourquoi le soir, le Seigneur nous parle beaucoup de mariage. Papa, tout à l'heure, quand j'étais en train de prier, le Seigneur m'a dit, cette année, vous allez célébrer 3 mariages ici. 3. Alléluia, vous allez célébrer 3 mariages ici. Donc, préparez les chapeaux. Lève tes mains, maman. Mais elle n'est pas la seule pardonnée. Ma soeur, il faut te lever, on va prier pour toi. Non, mais c'est comme ça, il faut, et puis après, elle va se lever comme l'autre là pour venir. Ça fait 1 an. Et merci Saint-Esprit. Parce que tout lien avec le maraboutage est brisé. Dans le nom de Jésus. Merci pour sa restauration. Que la gloire te revienne. Parce que tu bénis l'œuvre de ses mains. Papa, elle va beaucoup te soutenir. Amen. Elle va beaucoup te soutenir, mais c'est une personne très fragile. C'est-à-dire, dès qu'elle entend, on dit, elle va fuir ici. Genre, c'est des personnes qui ne savent pas s'exprimer. Il va avoir une affaire, on va lui poser une question. Elle ne pourra pas expliquer textuellement comment ça s'est passé. Donc, si il y a quelque chose, elle va fuir. Donc, il faut prendre soin d'elle. Dieu l'a envoyé pour te soutenir. Amen. Les enfants, pour ça, on les protège, ils n'ont pas de camarades. Amen. Quand tu passes la bébé, on s'en va prendre la Bible. Amen. On s'en va ici prêcher. Oui, c'est comme ça. Amen. Il faut protéger ton jardin. Yes. Amen. Yes. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Tu te lèves, tu viens rapidement, je vais prier pour toi et puis on va continuer. Alléluia. On va prier pour toi. On acclame le Seigneur. Oh. Comment tu avais... Ça fait déjà 2 ans. Donc, et j'ai pas cédé. Donc moi j'ai dit je ne veux plus. Maman, pour toi, ça fait 2 ans. Et tu n'as pas sémé. On a fini à une sémence. J'ai dit 1 an, mais je vais prier pour toi. Tu as compris? Afin des sémences, ça c'est fini. Lève tes mains. Donc tu ne veux plus. Ah, donc, maman, tu veux qu'on fasse quoi? Comme vous insistez, je me dis que c'est moi. Mais bon, dans mon cœur, dans tout à moi, je veux même pas. On acclame le Seigneur pour l'encourager. On insiste donc tu penses que c'est toi. Sinon dans ton cœur, tu ne veux même plus. Maman, tu as quel âge? Je suis pas trop curieuse. Donc tu ne veux plus. Et s'il y a ton David qui veut te garder au chaud? C'est la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Je prie que la volonté de Dieu soit faite pour toi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand le message est comme ça. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. La Bible dit Amen. Dieu a suscité des ennemis à Israël. Demain, Dieu a permis qu'il y ait aussi un Goliath. Pour que David puisse être... autant acclame le Seigneur, pardon. Quand le message est occupé, on va se tenir debout, on va prier. C'est mieux.
Oh, wow. Est-ce qu'on peut donner un coup de main à Dieu? Tu lèves ta main, toi tu dis, ils reviendront me chercher. Alléluia. Amen. Dis, ils reviendront me chercher. Amen. Dieu va susciter un Goliath et ils reviendront me chercher. Dis, Dieu va susciter un ennemi et ils reviendront me chercher. À partir de ce soir, Dieu change mon identité. À partir de ce soir, Dieu change mon identité. On ne m'appellera plus prostituée. On ne m'appellera plus chômeur. On ne m'appellera plus célibataire. On ne m'appellera plus pauvre. Dans le nom de Jésus. Parce que Dieu me donne un nouveau nom. Parce que Dieu me donne un nouveau nom. La Bible déclare que Jaébet était limité à cause de son nom. Il a crié à Dieu et Dieu a étendu ses limites. Je prie qu'à partir de ce programme, que Dieu me donne un nouveau nom. Là où j'étais limité, que Dieu étende mes limites. Dans le nom de Jésus. Seigneur, souviens-toi de moi et relève-moi. Seigneur, Dieu d'Abraham, souviens-toi de moi et accomplis tes promesses pour ma vie. La Bible déclare que Abraham est rentré dans ses promesses. Malgré son âge, je déclare, toi le Dieu, le maître du temps et des circonstances. Seigneur, que le temps soit favorable pour mon mariage, que le temps soit favorable pour mes affaires, que le temps soit favorable pour mon enfantement, que le temps soit favorable pour mes réalisations. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, ils reviendront me chercher et je serai leur chef. Celui qui m'a rejeté, il reviendra me chercher. Celui qui m'a humilié, il reviendra me chercher. Ceux qui m'ont oublié, ils reviendront me chercher. Et je serai plus élevé que tous les membres de ma famille. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier.